amis, la dernière fois que vous avez vu Élisabeth à mon émission, elle vous a parlé du silence. On aurait pu faire une émission très silencieuse cette fois-ci pour pratiquer le silence. Mais je vous épargne. Je m'épargne aussi cet événement. J'ai plutôt pensé l'inviter pour nous parler de la prière. Parce que le silence parle à la prière, mais la prière parle au silence. Hein? Je lisais de quelque part, Élisabeth, en préparant cette émission, que la prière, c'est quand on parle à Dieu et le silence, c'est quand on l'écoute. Alors, comme ces deux activités se parlent, s'interpellent, j'ai eu le bonheur, quand tu as accepté mon émission, de préparer avec toi toute une émission sur la prière. En cette semaine sainte, préparons-nous à prier les événements qui viennent. Élisabeth, qu'est-ce que c'est pour toi la prière? Alors, pour faire le lien avec le silence aussi, comme tu l'as dit, quand je parle du silence, je cite déjà deux paroles de Dieu. Une de l'Ancien Testament qui dit « Je vais te conduire au désert, je vais parler à ton cœur », comme tu as dit. Dans le silence, Dieu nous parle, d'une certaine façon. Et puis il dit « Je vais te conduire au désert, je vais parler à ton cœur et tu me répondras ». Donc c'est une invitation de Dieu lui-même au silence, à l'écoute et à la prière. Et dans le Nouveau Testament, Jésus va dire un peu la même chose. Il va dire « Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, prie ton Père présent dans le secret ». Jésus nous donne des attitudes, oui. Hein? Il nous dit comment faire. C'est ça, c'est la prière personnelle, parce qu'on ne va pas prier de la prière communautaire et de la liturgie, qui est encore tout un volet différent, mais la prière personnelle, elle est souvent en lien avec le silence, parce que dans le silence, on entend des inspirations de son cœur profond, ou bien on médite des événements de notre vie, ou quand on a déjà un peu l'habitude, on médite des paroles de Dieu qu'on aime bien. Et donc, on peut dire que c'est Dieu qui nous appelle à la prière. On peut vraiment le dire de façon cachée, quelquefois. Ceux qui découvrent la prière ne savent pas forcément que c'est Dieu qui les appelle, mais il y a quelque chose qui les attire, ils sentent aussi que ça leur fait du bien. Ce silence et puis cette écoute, l'écoute du cœur profond où Dieu habite, en fait. Et puis le silence va devenir comme une respiration dans leur vie. Et ils vont prendre aussi... très facilement une décision de prier chaque jour. Parce que ça leur fait du bien aussi. Ça, c'est une autre façon. On voit Jésus souvent se retirer au désert pour prier. Puis on se questionnant, quand il y a la multiplication des pains, entre autres, on le voit par la suite, Jésus s'est retiré, il est allé prier. On peut bien se demander, mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Alors, de quoi sont faites les prières? La prière, c'est, je dirais, c'est une relation. Or, le modèle de nos relations qu'on connaît, c'est les relations avec nos proches, notre famille, nos amis. Des conversations. Des conversations. Donc, on écoute et on répond. Il y a les deux. Et pour qu'il y ait une harmonie dans nos relations, on va soigner nos relations, on va soigner nos dialogues. On fait attention à ce qu'on dit quand même. Il y a des mots incontournables. Le pape François nous en parle, comme dans La joie de l'amour, où il parle de l'amour en famille. Il nous dit, n'oubliez jamais de dire merci, s'il te plaît, et pardon. Dans le sens que on peut penser que c'est des petites choses qu'on apprend aux enfants pour être poli, mais c'est bien plus profond que ça si on y réfléchit un petit peu. Parce que le merci, oui, ça exprime une reconnaissance, parce que tout nous est pas dû, mais ça peut aller plus loin. Une femme qui dit merci à son mari, qui a vraiment réparé quelque chose dans la maison, ou qui lui a offert un beau bouquet de fleurs, elle lui dit merci pour ce que tu es. Elle reconnaît quelque chose de très beau en lui, elle lui fait aussi un compliment, elle lui dit « tu es important pour moi ». Il y a beaucoup de choses dans un merci qui est sincère, qui vient du fond du cœur. Et tu me corrigeras, Élisabeth, mais je trouve que quand on prend le temps de dire merci, on prend le temps de reconnaître, parce que parfois, on s'habitue
à recevoir de l'autre des services. Oui. On s'attend à une certaine... à des fleurs même, à des reconnaissances, à des gestes d'amour, de partage et tout. On peut s'habituer. Puis par le merci, c'est comme si on prenait le poids, puis on prenait le temps de dire à l'autre, je reconnais. Tu as fait quelque chose pour moi qui est très, peut-être facile, peut-être naturel, mais je le reconnais. C'est ça. Et j'en prends conscience. C'est ça, donc ça construit la relation. Ça construit la relation, ça construit l'autre. Recevoir un merci, ça nous construit. Donc y penser pour donner les merci, pour que l'autre continue à se construire. Et dans le s'il te plaît, ben, c'est pareil. Ben, un enfant qui veut tout de suite, on lui dit, attends, là, tu vas attendre un peu, là. Moi, là, je travaille, je vais te donner ça, mais tout à l'heure, par exemple. Ou bien, je vais jouer avec toi, mais pas tout de suite. Là, j'ai d'abord ceci. Donc, s'il te plaît, c'est respecter l'autre dans son temps, son travail, son mystère, quelquefois. Et si tu veux, tu le fais. Si tu veux pas, tu as le droit de dire non aussi. C'est ça. Ça laisse à l'autre sa liberté. Ça fait patienter celui qui demande. Je pense qu'on est tous des grands impatients, donc on a toujours un peu de patience à apprendre. Oui. Et puis, ben, c'est ça, ça nous apprend à un peu d'humilité. Ça, c'est très spirituel, l'humilité. C'est pas du tout à la mode, mais on en reparlera. C'est une attitude spirituelle très importante. Et je reviens au troisième mot que dit le pape François. Donc, c'est soit excuse-moi, soit pardon. Alors ça aussi, c'est une démarche dans le fond de connaissance de soi, parce qu'on reconnaît que ce qu'on fait n'est pas toujours correct, là. Et puis on reconnaît le négatif en nous, mais en même temps, on sait que l'autre peut nous pardonner. C'est aussi un geste de confiance dans l'autre d'aller lui demander pardon. Et que quand on est pardonné, ben, là, ça va nous reconstruire aussi. La relation peut continuer. Oui, ça c'est très important. On garde la relation. Donc on a des mots comme ça, on va dire de la conversation courante, mais qui sont fondamentaux. Dans la prière avec Dieu. Qu'on va retrouver dans la prière avec Dieu, dans le fond. Parce que tous les psaumes, les hymnes, les cantiques de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, ils sont presque tous bâtis avec ces mots-là. Quand on va fouiller un petit peu, parce que quand on parle d'un psaume, souvent, les psaumes remercient Dieu pour sa création, la beauté de la création. Béni es-tu, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Et les psaumes nous apprennent à nous émerveiller en tout temps, dans le sens que quelquefois, il nous faut des nouveautés ou vraiment quelque chose de très extraordinaire pour nous émerveiller, puis on oublie de s'émerveiller du quotidien. Du quotidien ou des choses plus gratuites, plus naturelles. C'est ça. Hein? Moi, en ce moment, l'hiver a été quand même froid, mais quand il y a un rayon de soleil le matin, ben, ça fait déjà ma prière du matin. Ça illumine les plantes vertes qu'on a à la maison. On en a qui fleurissent un petit peu. On surveille les bourgeons. C'est magnifique d'avoir un beau rayon de soleil en hiver. Et Bien puis, sûr. Ça serait dommage de s'y habituer. Donc, c'est un bon exercice à faire, de dire, non seulement, ben, c'est beau, ça me fait du bien, puis on s'arrête un petit peu, là. On ne dit pas, non, tout de suite, mon café, mes tartines. Non, on regarde le rayon de soleil. C'est ça. Et c'est déjà une première prière, là. C'est ce qu'on appelle l'action de grâce, dans le fond. Dire merci. Dire merci, c'est l'action de grâce. Il y a toute une fête qui s'appelle l'action de grâce. Ça, c'est très beau, parce que moi qui viens de France, comme vous entendez à mon accent, on n'a pas cette fête-là du tout. La fête de l'action de grâce n'existe pas. Avant, il y avait les fêtes des dérogations, des semailles et des moissons, mais c'est sorti du calendrier ordinaire. Là, c'était des fêtes uniquement religieuses. Donc, elles ont été supprimées il y a longtemps. Ah bon. Donc, ici, j'aime beaucoup la fête de l'action de grâce. À la fin des récoltes, on a l'abondance des moissons, l'abondance des fruits, puis c'est joyeux aussi. Ça permet d'être dans la joie, de chanter souvent. La fête de l'action de grâce, c'est vraiment une fête de joie, là. Et donc, avec les psaumes dont j'ai parlé, ou les fêtes qui sont là pour remercier, on apprend aussi à connaître Dieu, si on accepte cette image d'un Dieu créateur qui nous a tout donné. Oui. Est-ce qu'on apprend aussi la prière avec les psaumes? Oui, mais bon... Je sais que... Parce qu'il y en a qui trouvent que les psaumes, il y a des mots difficiles. Oui. Il y a des mots qu'on ne retrouve plus dans le langage usuel. Oui.
Mais il y a aussi des émotions. Oui, alors... La colère, la Oui. vengeance. Tout à fait. Oui. Les psaumes vont exprimer l'exaltation. toutes les émotions humaines. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis, bon, en même temps, c'est bien de choisir les traductions les plus récentes. Ça peut aider. Je vais Pour faire les mots. ma publicité aussi, parce que Oui. figure-toi qu'on a traduit les psaumes pour les enfants aussi. Ah bon? Et ça donne des mots beaucoup plus faciles. Prière pour toute la famille, ça vient des psaumes. Ça a été comme... c'est des extraits choisis, avec Ok. les mots les plus simples. Mais ça reste le fondement de ce qui est dans les psaumes. Et vous voyez, il y a merci, s'il te plaît, pardon. Ah C'est bon? c'est trié comme ça. Comme C'est ce qui t'a dans les psaumes, il y a inspiré. ça. Et dans le pardon, effectivement, on a pris des morceaux de psaumes traduits pour un enfant, par exemple, en disant « Je suis en colère, je suis fâchée, il m'a fait ça, tu sais, mon ami, c'est plus mon ami. » Enfin, c'est effectivement ce que peut être la colère d'un enfant qui s'est fâché avec son ami. Et puis petit à petit, il dit « Oui, mais je vais être tout seul, j'aurai plus personne pour jouer. » Qui réfléchit que finalement, s'il pardonne à son ami, ça va être l'aider. un bienfait. Et c'est sûr qu'on a besoin, je pense, d'apprivoiser les psaumes. Hein. C'est pas Mais sais-tu, très Elisabeth, facile. je trouve que la prière des psaumes nous donne toutes les audaces dans une prière personnelle. Dans le sens où, en lisant les psaumes, on se rend compte que ce sont des hommes, des femmes qui passent par toutes les étapes d'une vie. Le ravissement, le désenchantement, la trahison, Absolument, la colère, oui. la reconnaissance de son péché, de sa petitesse, Aussi, oui. ça Absolument. donne des mots, Mm. puis ça nous permet d'être, je dirais, un peu décomplexés. C'est ça, on n'est pas tout seul. Je prie comme je parle à quelqu'un, je parle à un ami, je parle de mes états d'âme, je peux déjà les nommer. Tout à Puis fait. à ce moment-là, je suis à l'écoute de ce que je vis pour... Oui. puis je le dépose à Dieu. C'est exactement Je ça. crie, je chante, je ris, je danse. Les psaumes nous permettent toutes les formes de Exactement, prière. oui. Et puis c'est bien que tu parles aussi du langage non verbal. C'est très important. Là, j'aurais Oui. peut-être pas le temps de l'aborder aujourd'hui. Mais Jacques Gauthier, qui nous parle beaucoup de la prière aussi, ça c'est un Québécois qui a beaucoup enseigné à Ottawa, je crois, hein, Jacques Gauthier, mais Oui. c'est quelqu'un de chez nous. Oui. Quand il parle de la prière, il parle de la posture de prière. Parce que selon notre état d'âme, comme tu dis, ou selon ce qu'on demande, ou si on est en état de louange, ou on a quand même une posture un peu différente. Et il dit, c'est tellement important que le corps participe, parce qu'il dit... je vais essayer de m'en souvenir par cœur parce que j'ai une page de son livre que je cite souvent. Le fait de, par exemple, se mettre à genoux devant une icône, une bougie allumée, mais de se mettre dans un état de prière, ça nous décentre de nous-mêmes. Ça peut même faire tomber l'angoisse. C'est même un remède à la solitude. Il va très, très loin. Ah bon? Le fait que l'attitude... Il y a comme une altérité. Et oui, c'est de ça. Je quelqu'un. me mets en fait devant quelqu'un, comme tu l'as dit. Hein. Je me mets devant quelqu'un, je vais lui parler. Et si je suis en colère, je vais lui crier ma colère et lui va m'apaiser dans le fond. Souvent, les psaumes de colère, on voit bien, ça se déroule et ils m'ont fait ci, oui, ils m'ont fait ça. Et puis vers la fin, on voit que le psalmiste s'apaise Déjà, un peu. oui. Il dit, mais toi, Seigneur, tu es avec moi. Tu vas vaincre mes ennemis. Tu me caches près de ta face. C'est tellement beau, les psaumes. C'est ça. Il y a beaucoup les attitudes de Dieu aussi sont décrites effectivement comme un père qui console son enfant, une mère qui prend l'enfant sur ses genoux. C'est très, très beau. C'est beau. Alors, ça vaut la peine de les redécouvrir, mais je dis, c'est vrai, il faut trouver une traduction comme plus Soigne abordable. la posture, Oui. on soigne le lieu, Oui, on soigne aussi sa disposition intérieure, mais pas trop, parce qu'on peut être disposé, si je comprends bien, de toutes sortes d'émotions, oui. puis finalement finir une prière quand même apaisée. C'est souvent le cas. Et On soigne aussi, dirait Gérard, je me souviens de ses enseignements sur la prière, la persévérance. Hein? oui, ça c'est vrai par exemple. Parce Oui. qu'il est facile de démissionner ou de prier dans des moments seulement où j'ai envie, où j'ai besoin, où j'ai quelque chose à dire. Gérard disait souvent, tu me permettras, je prends le moment que je me suis fixé, je m'installe devant lui et l'attends
la présence, la quantité de temps que je mets, je m'en tiens fermement, je m'y tiens. La qualité de ce que je vis, ça lui c'est sa contribution à lui. Absolument. C'est-à-dire que je prends un temps, un bon moment, pas le dernier de la journée, parce que souvent, on le sait, qu'est-ce qui arrive? Il arrive quelque chose, il arrive quelqu'un, puis bon... Plutôt à mi-journée, oui. Oui, c'est ça. On met fixe dans notre horaire des plages de rencontres avec Dieu, c'est ça, de prière, puis après, bien, on s'en tient à notre plan, puis Dieu fait le reste. C'est ça, c'est un temps de présence à la présence. Parce que dans le fond, Dieu est toujours là, puis c'est nous qui ne sommes pas avec lui. Ça a été plusieurs fois redit depuis les pères du désert, « Seigneur, tu es partout et moi, je suis nulle part parce que je ne te trouve pas. » Mais on est tellement distrait par nous-mêmes, par le monde, comme dit l'Évangile, c'est-à-dire des valeurs un peu plus superficielles, qu'on oublie que Dieu est là à nos côtés. Donc, quelquefois, on n'a pas le temps de se retirer dans sa chambre ou à son coin prière. On n'a pas toujours l'occasion de rentrer dans une église, mais on devrait être capable. Il y a des saints contemporains qui disaient, même dans le métro, je ferme les yeux, puis je vais prier pour tous ceux qui sont dans la rame de métro. C'est très beau. C'est beau, c'est beau. Parce que le lieu, quelquefois, si on est capable d'intériorité, le lieu importe moins. Mais quand on commence, un lieu importe beaucoup. Oui, hein, c'est un ça. lieu, une bougie, un geste qu'on fait, justement pour dire c'est le moment. Ça commence. Oui. Et puis, c'est ça. Oui, un Et signe de croix. on peut commencer avec par un signe de croix. exemple. Puis le Notre Père, parce que dans le Notre Père, c'est la seule prière que Jésus nous a donnée quand même. Alors, ça veut dire qu'il y a tout dedans. Donc, ça vaut le coup de C'est fouiller très... un petit peu tout ce qu'il y a dans le Notre Père. Là, quand on dit « s'il te plaît », le Notre Père, tu as des louanges au début et puis des demandes dans la deuxième partie. Alors, oui, quand on a des besoins, donne-nous notre pain quotidien. Je dis souvent aux familles, oui, vous avez le droit de demander votre budget familial, c'est-à-dire changer de travail pour le papa ou un nouveau travail pour maman, ou au contraire, un choix qui fait que, oui, ça va bien aller dans le budget. C'est très important. Dieu est attentif à tout ça. La prière de demande implique une action de notre part. Hein? Ça, souvent, j'ai entendu Gérard répéter ça. Hein? Je demande, oui, j'ose. Je demande, par exemple, la paix dans le monde. C'est une prière audacieuse. Il y en a qui la demandent plus. Ils sont comme un peu blasés. Comme s'ils n'y croyaient plus. Ils n'y croient plus, oui. Mais si on demande la paix dans le monde, il y a un geste. Je ne peux pas demander du pain pour mon voisin si je ne pose pas un geste. Hein? Il faut accompagner nos prières de demande d'un geste concret. C'est ça. Pour recevoir ce qu'on demande, y croire, parce qu'on l'a déjà reçu si on prie, puis qu'on demande vraiment. Il y a un psaume, entre autres, le psaume 22, qui demande « Tu m'as répondu », ça finit « Tu m'as répondu, je sais que j'ai déjà ce que j'ai demandé. » Oui. Parce que c'est toi qui m'inspires mes demandes, puis parce que je me dispose à recevoir. Oui, c'est intéressant. J'ai creusé, tu m'avais posé cette question, la prière de demande toute seule, là, trop théorique. J'ai dit, c'est vrai que des gens disent, on prie, on demande des choses, puis on ne reçoit rien. Très intéressant. Très intéressant. Eh bien, Dieu peut répondre autrement que ce qu'on avait imaginé. Là, il faut être un petit peu attentif. Et puis, comme tu viens de dire, je demande la paix, disons, dans mon quartier. La première chose que je peux faire, effectivement, c'est de faire la paix avec mon voisin. On se chamaille, je ne sais pas, moi, pour l'arroseur qui vient arroser mon perron. Ou, je ne sais pas, il peut y en avoir des petites choses qui fait qu'avec un voisin, ça va, le courant ne passe pas bien. Donc, si moi, je fais l'effort de réconciliation avec mon voisin, lui, ça va lui faire beaucoup de bien, sûrement. Si j'arrête de râler, comme on dit en France, on dit chialer ici, si j'arrête de lui chialer dessus et que je dis, finalement, c'est bien d'arroser mon perron, parce que ça lui fait du bien. On va voir les choses autrement. Oui. Et puis, on peut s'entendre. Et puis, moi, quand j'arrose mon gazon, j'arroserai votre perron, puis ce ne sera pas plus grave que ça. Je veux dire, on fait un pas. C'est pas évident, un pas vers la réconciliation. Mais ça veut dire que ce voisin, il va être plus en paix déjà. Oui, et s'il sait que son voisin
est en paix avec lui, ben, le cœur va être un peu plus en paix, il sera peut-être plus en paix dans sa famille, plus en paix dans son travail. C'est des ondes... Ce sont des gestes qui ont des répercussions, oui. Exactement. Alors, c'est vrai que la prière de demande, c'est bien qu'elle soit accompagnée d'un pas de notre part. Et quelquefois aussi, on se dit, tiens, Seigneur fait rien de ce que je lui demande. Alors finalement, est-ce que je lui ai demandé la bonne chose? On peut se poser cette question-là aussi. L'objet. L'objet de nos demandes. On peut quelquefois recibler nos demandes. Et c'est très intéressant parce que on s'aperçoit dans notre vie de tous les jours qu'on n'avait pas forcément demandé la bonne affaire. Ça peut arriver. Je n'ai pas d'exemple concret tout de suite, mais je sais que dans ma vie, j'en ai eu, par exemple. J'en ai, moi. On prie souvent pour des personnes, puis on demande pour elles ce que nous croyons qu'elles ont besoin. Oui. Une façon, parce que cette prière pour l'autre est une prière d'intercession. C'est une prière, de demande, c'est une forme de prière. Je prie pour demander quelque chose pour une autre personne. Tout à fait. Je nomme son nom, tout simplement. C'est un truc que nous avait dit Gérard. Dites son nom dans l'amour. Et puis, dites pas à Dieu quoi faire. Il la connaît. Il sait ce qui est bon pour lui, pour elle. Oui. Dites son nom avec amour. Exactement. Puis croire après que Dieu fait ce qu'il faut ça. pour que cette personne ait non pas ce que je veux pour elle, mais ce qui est... C'est ça, bon pour elle. Bon pour elle. Et puis petit à petit, si on prend cette habitude aussi de prier un peu chaque jour, on va comprendre mieux le regard de Dieu sur les autres personnes. Parce que Dieu a le regard juste sur tous ceux qui nous entourent. Nous, il nous en manque toujours au moins la moitié pour comprendre les personnes, même celles qu'on connaît bien. Donc, Mère Teresa disait, par exemple, à propos des gens très colériques, « Ne jugez pas cette personne qui vient de faire une colère devant vous, vous ne savez pas combien de fois elle a évité de se mettre en colère avant cette fois-là. » Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que je ne supporte pas qu'on se mette en colère devant moi. Bon. Ah oui, c'est ça. Et j'ai beaucoup de mal à pardonner quelqu'un qui se met en colère comme ça, de façon excessive, évidemment. Alors, ça m'a fait beaucoup réfléchir en disant, mais cette personne, ça fait 10 fois qu'elle se retient de tomber. C'est ça. Oui. Donc, le regard de Dieu sur la personne, ça c'est quelque chose qu'on peut acquérir, mais je veux dire, il faut le demander à Dieu aussi dans la prière, parce que c'est vraiment pas inné chez nous, là. Est-ce que tu trouves aussi souvent qu'on fait des prières, je dirais, de choses qu'on est capable de transformer nous-mêmes? Peut-être. Moi, je pense souvent qu'on a des prières très peu audacieuses. Ah, c'est on demande à Dieu des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il veut faire des choses, non pas qu'on est capable de faire nous-mêmes, mais il veut faire des choses qui nous dépassent en nous. Comme dans nos relations, comme dans notre quartier, comme chez Jésus a dit à ses disciples, il faut faire des gestes de foi, croire qu'on a déjà reçu ce qu'on demande. Les psaumes le disaient déjà, fortifie l'œuvre de nos mains. Ça, c'est un psaume que j'aime beaucoup parce qu'effectivement, oui, on a des choses à faire sur la terre et puis Dieu va les bénir quelque part. Dieu va leur donner tous leurs fruits. C'est une belle prière, ça aussi. Donc, fortifie l'œuvre de nos mains. Et Jésus va dire à ses disciples, vous ferez les mêmes œuvres que moi et vous en ferez même de plus grandes. C'est fantastique cette prophétie de Jésus. C'est très beau. Puis c'est vrai que finalement, si la connaissance et la foi en Jésus s'est répandue dans le monde entier, c'est parti quand même des 12 apôtres qui n'étaient pas très malins, si je puis me permettre. Au départ. S'il t'entendait, Elisabeth, s'il t'entendait. Mais je les aime beaucoup, par exemple. Et puis, c'est très encourageant parce que vis-à-vis de Dieu, on n'est tous pas très malins. Il a, lui, l'intelligence de son plan de salut sur le monde. Et c'est vrai qu'il va arriver à son but, je dirais. Et dans notre faiblesse, quelquefois malgré nous. Il déploie toute sa force. C'est ça. C'est vraiment ça notre force. Ça, c'est Saint Paul. Hein, il a eu l'audace de dire ça. Saint Paul qui était bourré de défauts, il devait être colérique aussi. Ah, oui. Eh ben... oui. Et, Saint Paul, c'est le premier. Et beaucoup de gens ont été convertis à Jésus par Saint Paul. Et ça, ça reste le mystère aussi de la présence de Dieu dans ses apôtres, dans ceux qui l'aiment. Élisabeth, tu pries le chapelet?
Ça m'arrive. J'ai beaucoup aimé prier le chapelet plus jeune. Ça me revient de temps en temps. Depuis que je suis mère de famille, moins le temps, mais je me dis, une dizaine, c'est déjà mieux que rien. Et puis quand Jean-Paul II nous a rajouté les mystères lumineux, oui. j'ai beaucoup aimé ça, parce que dans le fond, le chapelet, c'est méditer les mystères de la vie de Jésus, tout ce que Jésus a vécu de sa naissance jusqu'à sa résurrection. Et donc, c'est comme contempler des scènes d'évangile. Et les mystères lumineux sont très beaux à contempler. C'est le baptême de Jésus, les noces de Cana, où il y a Marie, qui est une belle fête. Là. Je veux dire, Jésus qui change 600 litres d'eau en vin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même intéressant. Donc, une fête. La transfiguration, c'est très beau aussi. Oui, c'est ça. L'annonce du royaume, toute l'annonce, les prédications de Jésus, les guérisons, l'Eucharistie, qui est quand même un miracle permanent, l'Eucharistie. C'est ça. Et voyons, il m'en manquait. Ça, c'est la meilleure. Non, l'Eucharistie, je crois que je suis arrivée à 5. Oui, tu les as tous. En tout cas, quelqu'un avait dit, quand vous êtes un peu déprimé, prenez que les mystères lumineux, puis n'allez pas donc méditer les autres. Je dis, très bien. J'ai trouvé ça très intéressant d'aller choisir le mystère que je médite. Et puis, oui, c'est vrai que ça fait du bien. Et comme nous sommes dans la Semaine Sainte, c'est une invitation aussi à faire le traditionnel chemin de croix. Oui. On avait l'habitude à Victoriaville de le marcher dans les rues. Cette année, au moment où se passe le tournage, je ne sais pas encore s'il y aura la possibilité de marcher dans les rues à l'occasion du chemin de croix, j'en doute encore. Tous masqués. Mais tous masqués, mais surtout qu'on n'a pas droit de rassemblement, donc on verra. Mais c'est aussi une belle façon de prier ensemble, même si c'est silencieux. Oui. Élisabeth, tu nous donnes le goût. Alors, mesdames, messieurs, à vos petits coins de prière, inclinez-vous, agenouillez-vous, assoyez-vous, détendez-vous. Choisissez la méthode qui vous convient, mais priez. Comme disait Jules Bollac, je prie comme je peux, mais au moins je prie. C'est ça. Sans oublier la beauté du cri. Hein, le cri de Jésus, ça peut être aussi simple que ça, une prière. Un cri confiant dans la grâce de Dieu. À vos prières, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Je vous prie de revenir la semaine prochaine. Merci, Élisabeth. Merci, Marie-Josée.